fait presque 50 ans que l'Ifremer fait des campagnes d'évaluation sur la coquille Saint-Jacques. Chaque été, on regarde sur l'ensemble de la baie de Seine, on fait des prélèvements, et pour chacun de ces prélèvements, on va les trier par âge, donc plusieurs générations, ce qui nous permet d'avoir une vision sur le moyen, voire le long terme. La campagne Comores, c'est un peu tous les ans, c'est un rendez-vous important pour les pêcheurs parce qu'ils ont l'évaluation de la ressource existante, de la biomasse de coquille. On s'est toujours appuyé sur la science pour prendre des décisions. Ifremer, pour le pêcheur, c'est la seule voie qui compte, quoi. La voie d'Ifremer, elle n'est pas discutée. La campagne Comores est très importante justement pour la gestion de la ressource, la gestion du marché aussi. Ça nous permet de savoir ce qui reste en reliquat, en grosses coquilles et en recrutement en petites coquilles juvéniles. Le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est d'avoir le même type de données qui vont conduire à la gestion des pêches à partir de méthodes moins impactantes sur le fond et en particulier des méthodes vidéo. Le projet Coxsahn TV, c'est un projet expérimental comprenant effectivement une campagne à la mer avec des engins vidéo dédiés et qui avait pour premier objectif de montrer est-ce que c'est possible ou non, parce qu'on est dans une zone, la baie de Seine, qui est une zone très turbide. L'eau est pas claire du tout. On se posait vraiment la question, est-ce que si on met de la vidéo, on va voir des coquilles sur le fond? Et à partir de ces images, on va compter. Donc c'est du comptage manuel, à l'œil. Je vais analyser toutes les vidéos et les photos qui ont été prises à bord du Côte de la Manche lors de la campagne Coxsahn TV. Et mon but, ça va être d'annoter en fait toutes les vidéos pour pouvoir trouver les coquilles Saint-Jacques. C'est un travail qui est vraiment très chronophage d'analyser toutes les vidéos. J'utilise un logiciel qui s'appelle Viami, qui est un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Je vais annoter en faisant des petits rectangles, des petits carrés autour de chaque individu. Mais bien évidemment, c'est pas si simple, ça ne marche pas du premier coup. Il va se tromper, on va le corriger et il va y avoir un phénomène d'apprentissage à partir de la donnée vue par l'œil humain qui, on l'espère, on n'en est pas encore à ce stade-là, nous permettra à terme, pas l'année prochaine, mais dans quelques années, peut-être de changer notre stratégie d'évaluation de stock et de passer plus vers des campagnes basées de manière exclusive sur la vidéo, avec quelques petits prélèvements de temps en temps pour valider, mais pas 160 prélèvements comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est l'aspect scientifique, si vous voulez. Les professionnels sont en support de ce projet parce qu'ils voient bien l'intérêt d'avoir un stock en bon état. Il y a un arsenal réglementaire qui est extrêmement important, avec des contingents de bateaux, donc un nombre de bateaux qui pêchent, avec des tailles de bateaux, avec des mesures sur le matériel, une limitation du matériel, plus un encadrement après sur les quotas, un système aussi de jachère qu'on a mis en place. Tout ça, ça a besoin d'être conforté justement par la campagne Comores qui amène tous les éléments scientifiques nécessaires pour bien étayer les décisions qu'on prend. On a besoin d'un partenariat avec l'Ifremer, avec les scientifiques. C'est extrêmement important. C'est grâce à eux qu'on arrive à ce niveau-là. En 10 ans, on a vu qu'on a multiplié quasiment par 10 la biomasse de coquille, donc la biomasse exploitable, ce qu'on peut pêcher. Quand on avait des années à 10 000 tonnes, on était sur des bonnes années, on était content, quoi. Les pêcheurs disaient on compte les coquilles, alors que maintenant on compte les bacs. En multipliant la biomasse par 10, on est arrivé à quasiment 100 000 tonnes l'année dernière. On a réappris à travailler sur une ressource abondante et avoir de la coquille toute la saison. La saison pour nous elle dure de la mi-novembre jusqu'à la mi-mars et c'est toute la période d'hiver où les pêcheurs pêchent et pêchent bien, rapidement, avec moins de frais, donc avec une rentabilité qui est importante.